Bonsoir les gens à la maison, bonsoir les gens dans la salle et bienvenue à votre assemblée de février 2025. En l'absence du maire, M. Gilles Darès, je vais présider la réunion de ce soir. Alors, nous allons passer immédiatement à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Le point 2, c'est l'adoption des procès-verbaux. Le point 3, la correspondance, demande et affaires nouvelles. Au niveau des correspondances, on n'a rien. Demande de dons. On a 6 demandes de dons. Il y a l'école de Saint-Paul de Pabot. Les demandes de commandite, non, ça, on l'a enlevé. Centraide, 36e campagne de souscription. La fête des quartiers de Pabot Mills. Les sentiers blancs. Puis prévention suicide. Aux affaires de nouvelles, on n'a rien non plus. Le point 4, administration générale 4.1, c'est l'approbation des comptes à payer. 4.2, c'est une facture de drone expert. 4.3, c'est le poste de chauffeur-opérateur recommandation d'embauche. Le point 4.4, c'est le programme d'aide financière qui sera fait au ministère de la Sécurité publique. Le point 4.5, c'est l'approbation des prévisions budgétaires 2025 de l'OMH à la ville de Chandler. Le point 4.6, recommandation de paiement Aquifer, plan de protection de nos installations de la production d'eau potable. Le 4.7, c'est la recommandation de paiement Tetra Tech QI incorporé, inspection et étude de rupture de barrage du lac Vachon. Le point 4.8, avis de motion, projet de règlement concernant une politique de gestion contractuelle de la ville de Chandler. Le point 4.9, c'est un protocole d'entente avec le club de récréation Grand Pabot incorporé. Le point 4.10, c'est recommandations de paiement pour la fabrique de Newport. 4.11, règlement d'emprunt, annulation de solde résiduaire. Le point 4.12, c'est le premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du règlement sur les permis et les certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 27-Admin-Urba-001 de la ville de Chandler. Le point 4.13, c'est une demande de dérogation mineure de M. Charles Bond et de Mme Mélanie Delblanc. Le point 4.14, c'est encore une demande de dérogation mineure de Mme Chloé Roussy. Le point 4.15, demande de dérogation mineure de M. Stephen Roussy. Le point 4.16, demande de dérogation mineure de M. Don Sutton. Le point 4.17, demande de dérogation mineure de M. Charles Gallagher-Grenier. Le point 4.18, c'est une demande de dérogation mineure de M. Louis Raël. Le point 4.19, projet intégré d'habitation de 56 logements à un logement. Le point 4.20, c'est un fonds d'aide aux organismes, au spectacle de la Saint-Jean. C'est une demande pour présenter au fonds d'aide des organismes pour les spectacles de la Saint-Jean et de la Petite Sainte-Rona pour l'été prochain. Le point 4.21, c'est une demande au programme d'aide de la voirie locale. Et le point 4.22, c'est une prolongation de la rue du Puy, c'est gestion d'un lot. Ça prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Mme Ritchie, Mme Collin, merci. Au niveau de l'adoption des procès-verbaux, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et de la séance extraordinaire du 23 janvier 2025. Est-ce que les gens ont reçu les procès-verbaux? Oui, oui. Vous les avez lus? Oui, oui. Ils sont conformes? Oui, oui. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Oui. Mme Collin, Mme Ritchie. Au niveau du point 3, correspondance, demande et affaires nouvelles. Au niveau de la correspondance, on n'avait rien. Au niveau des demandes, on a une demande de l'école Saint-Paul de Pabot. On a aussi une demande de Centraide, la 36e campagne de souscription. Il y a la fête des quartiers de Pabot Mills. Il y a une demande aussi des sentiers blancs. On a une demande aussi de prévention suicide. La Ville a accordé, pour l'ensemble de toutes les demandes qui sont là, on a accordé un montant de 1 025 $. Vous êtes d'accord avec ça?
Ça prendrait une proposition. M. Pierre-Luc Arsenault. Mme Josée Collin. Merci. Au niveau de l'administration générale, le point 4, l'approbation des comptes à payer. Tout le monde a reçu les comptes à payer de la semaine qui a été envoyée la semaine dernière, oui. Est-ce que les comptes, vous avez tous reçu des informations concernant ça? Oui. Ça me prendrait une proposition pour les comptes à payer. Proposition de M. Pierre-Luc Arsenault, appuyée de Mme Megui-Richer. Le point 4.2, c'est un paiement d'une facture à Drone Expert. On se rappelle, on va dire, avoir donné un mandat à Drone Expert dont la spécialité est de prendre des relevés topographiques par drone au sein des carrières et sablières sur le territoire de la ville de Chandler. Et ce, afin de permettre aux fonctionnaires de valider des déclarations des exploitants de ces carrières et sablières. L'objet de cette résolution est d'autoriser le paiement annuel de l'année 2024, dont le montant net est de 15 721 pièces et 88 cents. Et ce montant sera pris au fond des réserves promenant des carrières et sablières. Mme Richer, Mme Collin, merci beaucoup. Le point 4.3, poste de chauffeur-opérateur, c'est une recommandation d'embauche qu'on a reçue. Avec le départ à la retraite de M. Gracien-Grenier, le poste de ce dernier a été ouvert. En respectant la convention collective en vigueur, ce poste de chauffeur-opérateur a donc été affiché à l'interne. Il a trouvé preneur à la personne de M. Stanley Noël. Ce dernier sera intégré à l'échelon 7 de la grille salariale et débutera ses nouvelles fonctions dès aujourd'hui. Ça prendrait une proposition pour accepter ça. M. Pierre-Luc Arsenault, Mme Josée Collin, merci beaucoup. Le point 4.4, programme d'aide financière, qui sera fait au ministère de la Sécurité publique. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et ce programme existe toujours aujourd'hui. Le programme a pour objectif principal d'apporter aux organismes municipaux une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Ce soir, nous allons donc effectuer une demande d'aide financière dans ce programme et c'est l'objet de la résolution. Mme Richer, M. Arsenault, merci. Le point 4.5, approbation des prévisions budgétaires 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chandler. Le conseil de la Ville, ce soir, approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Chandler pour l'année 2025. La contribution de la Ville est estimée à 44 373 $. Ça prendrait une proposition à ce niveau. Mme Collin, M. Arsenault, merci beaucoup. Le point 4.6, recommandation de paiement d'Aquifer. C'est un plan de protection pour nos installations de production d'eau potable. C'est deux factures qui totalisent la somme de 11 738,95 $, toutes taxes comprises. C'est à payer à Aquifer pour l'élaboration des plans de protection de nos installations de production d'eau potable. On se rappelle que la Ville ira chercher aussi un montant de jusqu'à 85 % de subvention de ce dossier, et c'est une exigence du ministère de l'Environnement. Ça prendra une proposition pour ce point. Mme Collin, Mme Richer, merci. Le point 4.7, recommandation de paiement à Tetra Tech QI Incorporé, c'est l'inspection et l'étude de rupture du barrage du lac Vachon. En vertu de la loi sur la sécurité des barrages, la Ville doit respecter certaines obligations. Pour le barrage du lac Vachon, une étude de sécurité complète est requise et est actuellement en préparation. Nous avons une première facture au montant de 5 526,82 $, toutes taxes incluses, à payer à Tetra Tech. La dépense est prévue au règlement d'emprunt V-261-2024. Ça me prendrait une proposition. M. Arsenault, Mme Collin, merci. Le point 4.8, avis de motion, projet de règlement concernant une politique de gestion contractuelle de la Ville de Chandler. On vous rappelle que la Ville avait déjà une politique de gestion contractuelle, mais la loi nous oblige à la bonifier. Nous allons donc intégrer ces nouvelles obligations légales
dont le nouveau règlement qui va abroger l'ancien. Ce soir, cet avis de motion sera donné par un membre du Conseil. Le projet de règlement est déposé et accessible pour le public dans la salle comme il se doit. Ça prendrait un avis de motion, une personne qui donne un avis de motion pour ça. M. Arsenault. Le point 4.9, protocole d'entente, le club de récréation Grand Pabot Incorporé et la ville de Chandler. C'est l'autorisation d'une signature. Une entente de principe est intervenue entre le club de golf de Chandler et le ministère de l'Éducation pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Et en vertu de cette entente, le club doit soumettre au ministère un protocole d'entente à intervenir avec la ville afin de se conformer que les deux parties s'engagent à favoriser l'accès aux installations visées par l'aide financière à la collectivité. C'est l'objet de la résolution, soit de ratifier par signature le dit protocole d'entente par le directeur général. Ça prendrait une proposition, s'il vous plaît. Mme Richer, M. Arsenault, merci. Ça, c'est pour permettre l'accessibilité à toute la population. Le point 4.10, c'est une recommandation de paiement à la fabrique de Newport, loyer sec de fermière. L'objet de cette résolution est d'autoriser le paiement du loyer du sec de fermière de Newport qui occupe un local de la fabrique. Le paiement du loyer sera de 2 800 $, toutes taxes comprises. Ça prendrait une résolution à ce niveau. Mme Collin, M. Arsenault, merci. Le point 4.11, règlement d'emprunt, c'est l'annulation de soldes résiduaires. Ce soir, nous adoptons une résolution pour annuler les soldes résiduaires de plusieurs règlements d'emprunt, soit les règlements V 178-2015, V 198-2016, V 193-2016, V 199-2017, V 202-2017 et V 208-2018. Ces règlements ont été réalisés à des coûts moindres et il est maintenant lieu d'annuler ces soldes qui restent. Ça nous prendrait une résolution à ce niveau. Mme Richer, M. Arsenault, merci. Le point 4.12, c'est le premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-Z-001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin-urba-001 de la ville de Chandler. La Ville modifie à nouveau ses règlements d'urbanisme pour apporter des améliorations nécessaires et demandées par certaines personnes de la population. Les modifications consistent essentiellement à ajouter des normes pour interdire tous travaux en zone d'érosion et de glissement de terrain, sauf pour des travaux de protection de berges. On ajoute des normes pour les unités d'habitation accessoires, c'est-à-dire, on parle ici de mini-maisons en cour arrière d'un terrain déjà construit. Et on vient modifier quelques grilles de zonage pour autoriser la construction de 9 logements et plus dans le secteur de l'épicerie de Newport et ajout de toutes les classes d'usage résidentiel dans le secteur du terrain situé en face de l'Émirion. Ça permet, on va dire, tout ce qui est écrit là-dedans, ça permet de donner des loyers encore en plus à toute la population qui en a tellement besoin. Ça nous prendrait une résolution en ce sens. M. Arsenault, Mme Richer. Le point 4.13, demande de dérogation mineure de M. Charles Bond et de Mme Mélanie Leblanc. C'est la réduction de la rive prescrite pour un lac et un cours d'eau dont la pente est inférieure à 30 % de 5 à 10 mètres. Dans ce dossier, le comité de consultation d'urbanisme recommande d'accepter de réduire la rive prescrite pour un lac ou un cours d'eau de 5 à 10 mètres afin de permettre aux demandeurs de pouvoir reconstruire après qu'un incendie ait détruit leur résidence. Le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme. Mme Collin, M. Arsenault, merci.
4.14, demande de dérogation mineure, Mme Chloé Roussy. C'est encore, ici, c'est la réduction de la rive prescrite pour un lac et un cours d'eau dont la pente est inférieure à 30 de 15 à 10 mètres. On se situe ici dans l'avenue Aristide-Brousseau. Le comité de consultation d'urbanisme recommande encore une fois une dérogation mineure en faveur de Mme Chloé Roussy par la réduction de la rive prescrite de 15 à 10 mètres et permettre à Mme Roussy de pouvoir se construire une résidence sur son terrain avec un peu plus de recul. Ça nous prendrait une proposition. Mme Ritchie, M. Arsenault, merci. 4.15, dérogation mineure. M. Steve Roussy demande une réduction de la rive prescrite pour un lac et un cours d'eau dont la pente est inférieure à 30 de 15 à 10 mètres. Le comité de consultation d'urbanisme effectue encore ici une recommandation favorable dans un dossier sur la rue Aristide-Brousseau. Et la demande consiste à diminuer la rive prescrite de 15 à 10 mètres. Le Conseil accepte la recommandation. Encore ici, on a besoin d'une résolution. Mme Collin, Mme Ritchie, merci. Le point 4.16, demande de dérogation mineure de M. Don Sutton. C'est la réduction de la rive prescrite pour un lac et un cours d'eau dont la pente est inférieure à 30 de 15 à 10 mètres. M. Sutton souhaite se construire un bâtiment résidentiel neuf dans le secteur du lac Sept-Îles. Et il a déposé une demande de dérogation mineure consistant à réduire la rive prescrite de 15 à 10 mètres. Le comité de consultation d'urbanisme est favorable et le Conseil endossera la recommandation du comité de consultation d'urbanisme. Proposition, s'il vous plaît. Mme Collin, M. Arsenault, merci. Le point 4.17, demande de dérogation mineure, M. Charles Gallagher-Grenier. Dans le cas ici, c'est une augmentation de l'angle d'orientation d'un bâtiment principal par rapport à une ligne de rue de 10 degrés à 35,6878 degrés. Le demandeur a déposé une demande de dérogation mineure afin de modifier l'angle d'orientation du bâtiment principal pour s'harmoniser au bâtiment voisin. Le comité de consultation de l'urbanisme est favorable et le Conseil l'est aussi. Proposition, M. Arsenault, Mme Ritchie. Le point 4.18, demande de dérogation mineure de M. Louis Reil. C'est la réduction de la marge avant de 5 à 3,55 mètres. Le demandeur a déposé une demande de dérogation mineure afin de pouvoir procéder à la réfection majeure de son bâtiment principal. Pour ce faire, il fallait diminuer la marge avant prescrite de 5 mètres à 3,55 mètres. Le comité de consultation d'urbanisme recommande favorablement cette dérogation. Le Conseil approuve la recommandation. Résolution, s'il vous plaît. M. Arsenault, Mme Ritchie. Projet intégré d'habitation de 56 unités, un logement. C'est pour un plan d'aménagement. Un plan d'aménagement a été soumis au comité de consultation d'urbanisme concernant le projet d'un logement de construire un maximum de 56 unités de logement à Chandler. Le comité de consultation d'urbanisme s'est montré favorable au projet déposé et le recommande au conseil municipal. Le conseil se montre également en faveur du projet déposé par un logement. Proposition. M. Arsenault, Mme Collin, merci. Là, on est rendu demande au programme d'aide de voirie locale. C'est volet de... Nos organismes, M. Gosselin. 4.20. Ah, 4.20, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. 4.20, fonds d'aide aux organismes, c'est une demande d'aide financière à la MRC pour les spectacles de la Saint-Jean et de la Petite-Sainte-Ronan. Par cette résolution, la Ville autorisera le coordonnateur culturel à déposer 2 demandes d'aide financière à la MRC dans le cadre du fonds d'aide aux organismes pour nos spectacles de la Saint-Jean et autres spectacles qui auront lieu à la Petite-Sainte-Ronan cet été. Ça prendrait une proposition. Mme Ritchie, M. Arsenault, merci. Le point 4.21, cette fois-ci, bon. Ouais. Demande au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration dans les dossiers TPV 34826 et TXYL 26399
La Ville bénéficie de 2 subventions dans le cadre de ce programme. Et par cette résolution, on vient confirmer que les travaux ont été réalisés conformément à la demande initiale. Cela permettra à la Ville d'obtenir des subventions octroyées, puis c'est des subventions dans l'ordre de 31 000 $ à peu près. Ça nous prendrait une proposition dans ce sens. M. Arsenault, Mme Collin, merci. Prolongation de la rue du Puy, gestion de l'eau pour régulariser les propriétés. M. Vincent Gallagher-Duguay souhaite céder gratuitement à la Ville un lot localisé dans le prolongement de la rue du Puy afin de permettre à la Ville de construire un rang de virage dans cette rue. Cette cession permettra également à M. Gallagher-Duguay de rendre conformes les propriétés localisées au nord de l'emprise ferroviaire de la dite rue. Proposition, s'il vous plaît. Mme Ritchie, M. Arsenault. Juste, oui. Monsieur le maire suppléant, j'aimerais revenir à un point. Et là, c'est mon erreur, c'est à moi de m'excuser cette fois-ci. Le point 4.12. On a adopté, comme il se doit, le premier projet de règlement omnibus, mais il doit être précédé d'un avis de motion. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il semble manquer le point où l'avis de motion doit être donné au préalable. Donc, il faudrait simplement qu'on corrige cette situation-là, qu'un membre du conseil donne un avis de motion qui accompagne... On peut le faire immédiatement? Oui, oui, oui. À ce moment-là, on va demander un avis de motion pour le dépôt du projet omnibus, non? Oui. C'est ça? Oui. Pierre-Luc? Bon. M. Arsenault? Merci. Merci, M. Lespierre. Bon, c'est tout pour la réunion. Le propos du maire. Bon. La Ville, en tout cas, le Conseil de Ville de Chandler tient à remercier sincèrement et de féliciter Mme Nancy Smith, qui demeure de la route Hamilton à Pabot. Mme Smith est intervenue pour venir en aide à un jeune à la patinoire de Pabot. Ça a été toute une lutte que s'est ramassée là en même temps que cet incident-là s'est arrivé. C'était un jeune garçon qui s'était étouffé en mangeant. Puis Mme Smith a fait les manœuvres d'intervention et a réussi à sauver la vie de l'enfant. Ça fait que le conseil municipal, tous les loisirs de la ville de Chandler, puis je pense que tout le monde tient à la féliciter, sincèrement, des vraies bonnes félicitations. Puis soyez, Mme Smith, soyez fière de votre geste parce que vous avez sauvé un enfant, puis il n'y a rien de plus précieux que ça, là. Il y a eu le carnaval de Pabot, puis j'imagine que mon collègue Pierre-Luc va en parler tout à l'heure. Ça fait que c'est tout pour moi. Ça fait qu'on peut tout passer à Mme Ritchie pour ses points. Merci beaucoup. Puis je voudrais prendre le temps de vous féliciter pour votre première assemblée en tant que maire suppléant. Vous êtes super bon. Merci. Moi, je vais commencer avec le 15 février à Pabot Mills. Il va y avoir une fête de quartier. Ça va être le samedi de 10h à 18h. L'horaire va sortir cette semaine, là, au courant de la semaine. On va le mettre sur le Facebook. Puis, il va y avoir du patinage, il va y avoir une activité avec Louba, Christina Michel, une activité artistique. Puis, en même temps, elle fait un projet là, pour le quartier Pabot Mills, les endroits privilégiés pour Pabot Mills. Fait qu'elle va être sur place là, pour des activités pour les jeunes. Puis, en même temps, vous faire découvrir là, sa passion pour les arts. Il va y avoir de la glissade. On va finalement pouvoir inaugurer notre pergola qu'on voulait faire l'année passée. Puis l'année passée, bien, Dame Nature n'était pas pour nous. Fait que cette année, on va le faire, donc le 15 février. Il va y avoir du hockey, il va y avoir un concours d'habileté sur glace, il va y avoir du patinage, il va y avoir aussi exemple chocolat chaud, café gratuit pour toute la journée. Puis, le dîner, le souper, c'est aux frais des personnes, mais là, il va y avoir des hot dogs pour le dîner, puis le souper, il va y avoir de la poutine et de la pizza. C'est ça que j'ai su cette semaine pour le menu. Mais l'horaire va sortir cette semaine là, sur la page Facebook. Puis, je voudrais profiter pour souhaiter bonne semaine à tous mes collègues enseignants de tout le Québec. Puis, continuer de faire la différence auprès de nos jeunes. Merci à vous, puis bonne fin d'assemblée à tout le monde. C'est tout pour moi. Merci, Mme Ritchie. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je tiens à féliciter le tournoi Pee-Wee pour leur 62e année. Édition. Ouais, édition. Merci.
J'ai participé, je suis allée, c'était vraiment agréable de voir tout le monde, le calme, le comportement des parents, de tout le monde. C'était vraiment wow, tout était super bien organisé. Donc, félicitations à toute l'équipe, les bénévoles, tout le monde qui était autour de tout ça. Faire un suivi sur les activités. La Sainte-Rona, ils ont sorti la programmation pour l'été prochain. Il va y avoir Héritage 90, les colocs ensemble, le Manu Show, Benny Jones, Pamela Roney et Club. C'est une belle programmation pour l'été prochain. Et de continuer à suivre toutes les activités qu'il va y avoir à l'atelier d'art. Puis évidemment, bien, je vous invite d'aller sur le site des services de loisirs parce qu'il y a une panoplie d'activités. Je ne les nommerai pas toutes, sinon on ne se couchera pas. Donc, faire un suivi là-dessus et bonne Saint-Valentin à tout le monde. Ah, j'ai oublié. Bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup, Mme Collin. Monsieur Arsenault. Merci. Donc, effectivement, le carnaval, troisième édition. Pas la troisième édition, mais en lien avec les fêtes des quartiers, les fêtes des citoyens. C'était la troisième édition. Mais on a quand même des vétérans des carnavals de Saint-François-Pas-Beau qui étaient sur place. Fait que super belles activités là, en fin de semaine, malgré le froid puis le manque de neige, mais ça a démontré que c'était pas une raison pour pas se pointer là avec, avec toutes les belles activités, le feu, la soupe, les tournois de hockey, les activités aussi qui étaient supposées d'avoir lieu au niveau des sentiers. Il y a quand même eu la sortie de nuit, donc la randonnée de nuit qui a été très appréciée. Le manque de neige ne nous a pas permis de faire les essais d'initiation au ski de fond, mais ce qui a été intéressant là, sur place, durant que tout le monde dansait, puis de la musique, puis le chansonnier me dire il n'y a pas le choix de danser en même temps parce qu'il faisait pas chaud. Ça faisait un 2 dans 1. Fait que un gros merci à l'ensemble du comité organisateur. Il y avait les loisirs, la ville de Chandler, Serge Marcoux sur place, le réseau de développement social, plein de citoyens qui étaient autour. Donc, ça a vraiment été une belle collaboration de tout le monde pour faire de cet événement-là un succès. Puis, ça nous a amené aussi à dire, il y a des gens qui appelaient vers la fin, bon, on peut dire, mais là, on dit, c'est fini. Là, mais en fait, c'est pas fini parce que ça a donné des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du carnaval. Dans le fond, comme l'initiation au ski de fond, on peut très bien organiser une journée thématique. Quand il va y avoir de la neige, pour en faire une, surtout avec les jeunes. Puis en plus, on a de l'équipement de ski en prêt. Au niveau des sorties de fat bike, mais c'est pas obligé d'être durant le carnaval. Fait qu'il y a plein de choses qui vont avoir lieu éventuellement quand la neige va de la partie ou la température aussi. Donc, c'est pas fini. Mais bref, ce fut un succès sur toute la ligne. Très intéressant. Pour enchérir sur qu'est-ce que c'est que tu dis, on a utilisé la piste pour se rendre, on a parti de chez nous, au secondaire. On a utilisé la piste qui devait servir de piste de ski de fond. Puis, elle avait été égalisée, puis elle avait été préparée pour faire de la marche, puis tout ça. Ça a été extraordinaire de marcher dans les sentiers. D'abord, tu es protégé du vent. Ouais. Il faisait beau. J'ai vu un paquet de monde se promener là avec leurs petits chiens et tout ça. Ça fait que c'est vrai, monsieur le conseiller, que c'est à découvrir. Ah oui, oui. Vraiment, là, c'est calme, puis le monde peut se permettre en sécurité de circuler sur cette piste-là, puis c'est tellement facile, c'est comme si tu marcherais mieux que marcher sur l'asphalte. Parce que quand même, c'est une petite affaire plus mou, ça marche bien. Le froid a fait durcir la neige, fait que c'était idéal. Ah, c'était extraordinaire. Puis on pourrait rajouter aussi l'après-midi de bras de fer, qu'on pensait pas que ça allait prendre des proportions comme ça, mais finalement, avec l'ambiance, pas le choix de s'essayer. Fait que bref, ça a été très apprécié, puis ça va être reconduit l'année prochaine, puis les gens vont apporter des commentaires. C'était ma question, M. Arsenault. Oui, c'est ça. Tu sais, en tout cas, tu sais comment c'est. Fait que c'est ça. L'orgueil. Il y a aussi, en même temps que le vendredi soir, il y avait la troisième édition du carnaval le vendredi soir, mais en même temps, à l'atelier d'art, il y avait le micro vert. Donc encore là, une diversité d'offres culturelles vraiment variées. C'est assez impressionnant. Là, du slam, des poèmes, des chansons, du country, du bluegrass, du classique. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Je trouve ça vraiment intéressant
de faire vivre cet événement-là à l'Atelier d'Art, qui est super bien situé, puis qui prend du galon, là, on se le dit. Là. Fait que plein de choses vont être reconduites. Il y a même une proposition de cinéma club. Bref, on a eu aussi des équipements de son, des équipements de sonorisation pour les prochaines prestations. Donc, c'était vraiment intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à aller au micro ouvert, puis même d'y participer. Si vous avez des talents artistiques, des talents où vous avez de quoi à exprimer, mais c'est un micro ouvert. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une certification quelconque. Au niveau d'autres, il y a plein de beaux projets. Puis un autre beau projet, c'est le dépôt des aires protégées qu'on a fait à Chandler, du projet d'agrandissement de la ZEC des Anses et celui de la rivière Petit-Pabot. Je le remets encore à l'ordre du jour dans le sens où la rivière Petit-Pabot, il y a eu un dépôt de moratoire. La ville de Chandler, dans son orientation récréo-touristique depuis quelques années, prend en compte ce qu'il y a au niveau de sa région urbaine, au niveau de sa région côtière, avec ses nombreuses plages, mais commence à avoir vraiment un intérêt à mettre en valeur ces écosystèmes forestiers qui sont dans l'arrière-pays, dans la porte d'en arrière. Donc, très, très, très accessible. Puis quand on dépose un moratoire, comme Chandler a fait, c'est pas déposer un moratoire pour un moratoire. On s'entend, c'est pour préserver quelque chose qui est très méconnu puis qu'on n'a jamais vraiment porté attention. Donc, la demande de moratoire, c'est pas simplement de dire on arrête toute activité, après ça, on ne sait pas ce qu'on s'en va avec ça. Au contraire, on a un plan d'aménagement global qui commence même à prendre des proportions assez impressionnantes d'aller chercher les 3 rivières Pabot puis les rendre accessibles à la population. Donc, rendre accessible l'écosystème, pérenniser les projets qui sont déjà en place, puis pérenniser les activités qui sont déjà en place. On parle de chasse et pêche, on parle de VTT, de motoneige, et de diversifier, d'en rajouter. Okay? Sentiers pédagogiques, interprétation, randonnée dans les cédrières anciennes dans la ZEC, mais on ne peut pas le faire une fois que c'est tout rasé. C'est pour ça que la Ville demande un moratoire, pour avoir le temps de réagir. Il y a de la communication qui ne s'est pas faite, puis tout d'un coup, on est mis devant un portrait, mais coudonc, avoir reçu, vous étiez supposé le savoir. Ben non, on ne peut pas faire ça. Pour les générations futures de Gaspésiens, puis de jeunes enfants de la ville de Chandler, on a un territoire magnifique. On ne peut pas le dilapider pour une ressource qui part d'ici, puis qui s'en va de la baie des Chaleurs de Gros-Brunswick. Fait que c'est pas être contre l'industrie forestière, c'est pas être contre la vertu, c'est demander de nous laisser le temps de connaître notre territoire et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que bénéfice sur du long terme. Pas une fois qu'il a été tout rasé, puis qu'on se rend compte qu'on aurait dû réagir. Donc, c'est pourquoi que la Ville de Chandler demande un moratoire, puis demande une concertation politique régionale, parce que c'est pas seulement les gens de Chandler qui peuvent en profiter, mais de démontrer ce que la ZEC des Anses a fait avec sa protection du territoire, qui a sorti dans Radio-Canada au niveau des journaux nationaux. Est-ce que Chandler est un exemple à suivre pour d'autres projets? Chandler ne s'est jamais fait démarquer dans le temps de la Gaspésie pour une protection de territoire. On était une ville de pâte et papier. Mais présentement, on suit exactement les OGAT, les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire pour promouvoir le récréo-touristique plein air qui est en plein essor. 800 000 touristes qui font le tour de la Gaspésie. Chandler a un potentiel incroyable, mais qu'il faut qu'elle le caractérise et qu'elle le connaisse. La même chose pour le plan d'affectation du territoire public de la Gaspésie et de la Madeleine qui est proposé par le ministère des Forêts. Bien, on prend leurs documents, puis on se dit « Wow, quel potentiel on a sur le territoire! » Fait qu'on n'a pas à se gêner de vouloir le protéger. C'est pas une cloche de verre, c'est de le rendre accessible à la population. Donc, c'était tout pour mon dossier. Merci. Pour enchérir ce que tu viens de dire, Pierre-Luc, en fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à... Il a fallu que je me rende pas à Murdochville, mais dans ce coin-là. Puis j'ai pu constater, on va dire, la différence avec l'année dernière,
puis je n'y vais pas souvent, j'y vais près 2 fois par année, j'ai vu une différence de l'utilisation du terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'est-ce qu'ils font dessus. Puis c'est d'autant plus important de vouloir protéger ce secteur-là parce que c'est pas comme en forêt. C'est pas comme en forêt comme tel parce qu'il y a des rivières là-bas. OK? Puis quand tu as la forêt, au moins tu peux faire le replanter. Puis ça va reboiser à telle place. Mais la rivière, là, il va y avoir des dommages qui vont être graves assez pour. Puis en fin de semaine, là, on a pu remarquer qu'on était quand même une douzaine de personnes. Puis ces gens-là, ça venait de Grande-Rivière, Chandler, Saint-François, Saint-Pabot. Puis tout le monde a eu la même réaction. C'est quasiment pas croyable. Qu'est-ce qui est rendu? Comment la forêt est rendue ici? Puis l'utilisation qui en est faite, on bûche, on fait du bûchage. Fait que c'est important de pouvoir... puis moi, je te félicite de garder ce dossier-là en allant, puis d'en parler beaucoup, parce que c'est vrai que, oui, c'est correct qu'il y a de l'industrie, ça fait travailler du monde, puis tout ça, mais c'est vrai aussi que c'est important de protéger et de bien le faire. C'est comme n'importe quoi, là, il faut absolument bien gérer cette ressource-là. Fait que c'est ça que j'avais rajouté là-dessus. C'est tout pour les propos. Je demanderais... Il n'y a plus rien? En période de questions. Oui, il y a la période de questions, mais on fait-tu la levée d'assemblée avant la période? Non. OK. La période de questions, oui. Vous pouvez aller, madame. Il faut juste aller au micro, madame. Au micro? Oui. Pour les gens de la TV. Oui. S'il vous plaît, oui. Je m'appelle Monique Kennel. Je suis propriétaire d'un terrain à Newport et j'aimerais savoir à quel moment les propriétaires de terrain de la route Martial peuvent attendre une réponse à la lettre que la Ville a reçue le 14 janvier, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas au courant de cette lettre-là comme telle. C'est adressé... Monsieur le maire, monsieur l'urbaniste et monsieur le directeur général. Je ne l'ai pas vu, chère madame. Je ne l'ai pas vu, votre lettre. Monsieur le maire, il va revenir... il va revenir dans 2 semaines. C'est lui qui a la lettre, probablement. Donc, c'est récent, c'est le 14 janvier. Oui. OK. Oui. À moins que vous voulez expliquer la problématique. On permettrait de l'expliquer. Je pense que vous avez... Je pense que l'urbaniste... Vous pouvez me corriger, là, chère madame Kennel. Je pense que l'urbaniste mentionnait que vous vouliez que la municipalité entretienne une route. Pas nécessairement. Non. C'est que on circulait, on avait accès à nos terrains. On est 6 propriétaires. La route Martial fait comme un fer à cheval jusqu'à la route des Castilloux, à la route des Lévesques. Et il y a 2-3 ans peut-être, la portion de route de la route Martial qui rejoint la route des Castilloux a été vendue à M. Lebrun et il a construit une maison dessus. En fait, c'est à M. Castilloux, je crois. Éric Lebrun. Oui, aujourd'hui, M. Lebrun est construit là, mais ça a été vendu dans une 2e vente à M. Lebrun. Dans une première, la Ville a vendu à M. Castilloux. Serge Castilloux. Oui, qui était propriétaire. En tout cas, peu importe, le bout de rue a été vendu. Oui. Quand moi j'ai acheté mon terrain, c'est moi la propriétaire la plus récente, on pouvait circuler par là et au moment de commencer à construire, il n'y a plus d'accès parce que l'autre extrémité de la route Martial ne débouche pas sur la route des Lévesques. Et il y a un passage à niveau qui n'est pas aménagé non plus. Alors, dans la lettre, ce qu'on dit, c'est que comme on avait accès à nos terrains et qu'on ne l'a plus, on se retrouve tous les terrains enclavés. On demande à la Ville de trouver une solution pour nous rendre l'accès à nos terrains. Moi, je veux construire en juin. Il n'y a pas un camion de matériaux de construction qui va pouvoir venir. Je n'ai pas d'accès. OK. Oui, on va regarder ça. Je sais que ces questions sont à l'étude actuellement. Parce qu'on a suggéré quelques pistes de solutions. Et il faudrait faire quelque chose. Ça ne se développera pas s'il n'y a pas d'accès. OK. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Ritchie. Merci. Merci à tout le monde.
Merci, messieurs les journalistes.